bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo intemporelle. Donc ça veut dire que peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, c'est qu'il y a très certainement un message pour vous qui doit vous être délivré. Alors c'est un choix multiple. Donc vous allez avoir le choix entre trois possibilités. Donc vous pouvez aussi en choisir deux s'il y en a deux qui vous appellent. Moi, ce que je vous invite, c'est déjà par rapport aux trois tas, s'il y en a un qui vous attire plus que l'autre, avant même d'utiliser les petits symboles que j'ai mis pour vous aider en plus à effectuer votre choix, je vous invite déjà de suivre peut-être votre première intuition, votre première impression pour savoir quel est le tas qui vous parle le plus. L'intention que j'ai mis du coup dans cette vidéo, c'est quelle est la magie qui se cache un petit peu à l'intérieur de vous, donc quelle capacité se cache à l'intérieur de vous, quelle est la force intérieure magique qui peut vous apporter justement, faire entrer la magie dans votre vie, à quoi va-t-elle peut-être vous servir, qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer, comment vous en servir, on va voir un petit peu. Honnêtement, je ne savais pas vraiment quelles questions poser, je savais quels oracles j'avais envie d'utiliser, je sais un peu ce que je mets derrière cette question. Après, on va laisser un peu les oracles parler, donc je n'ai pas regardé, je vais découvrir en même temps que vous. Il y en a quelques-uns, dont l'oracle de la sagesse des sorcières que j'ai eu récemment. Je me suis juste fait un tirage à moi pour voir un petit peu, mais je le connais très peu, donc j'irai dans le fascicule pour celui-là, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, pour faire votre choix éventuellement, vous avez la possibilité aussi entre l'écureuil, le petit oiseau, et la chouette. Voilà. Je vous invite donc à faire votre choix. Vous pouvez mettre pause s'il vous faut plus de temps pour choisir ce qui va y être. Mais on va aller voir un petit peu avec tout ça. Allez. On va aller donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, l'écureuil, on va aller voir pour vous. Alors, on me parle de la séparation. Je me libère et me guéris de nos liens. Alors, j'ai la sensation ici, à travers surtout l'image, c'est pas vraiment le mot séparation qui me parle, c'est surtout tous ces petits morceaux de puzzle. On me parle qu'à l'intérieur de vous, vous avez toutes les pièces du puzzle, mais qu'il y a besoin peut-être de se libérer, de guérir de quelque chose, pourquoi pas d'une blessure du passé, d'une séparation qui a peut-être ravivé cette blessure, mais on a l'impression en fait que le puzzle n'est peut-être pas complet. Pourtant, on a tous les morceaux de puzzle. Ce qu'on me dit, alors je vais vraiment en intuition là pour l'instant, donc voilà, ça vient, mais vous inquiétez pas. Ce qu'on me dit éventuellement aussi, ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est tous ces petits puzzles peuvent symboliser aussi chacune de vos parties, toutes ces petites expériences de votre âme tout au long de vos vies passées, tout ce qu'elle a acquis votre âme. En fait, vous vous retrouvez dans cette vie-ci, j'entends, avec toutes les parties du puzzle séparées. Et pourtant, le puzzle est bien complet à l'intérieur de votre âme. Mais ce que je veux dire, c'est que chacune, pour moi, de ces petites pièces de puzzle représente une expérience que vous avez acquis dans une vie passée. Alors, ça peut être, par exemple, une expérience de chamanisme, une expérience d'aromathérapie, ce genre de choses.
une expérience de combattant, enfin ce genre de choses, mais en fait, chacune de vos vies vous a apporté un puzzle, un morceau de puzzle, c'est engrammé au niveau d'un morceau de puzzle. Moi, c'est vraiment le très symbolique pour moi ici, le puzzle, parce que dans une vie, vous avez acquis un morceau de puzzle, puis vous êtes passé à votre incarnation suivante, hein, après la vie précédente, et puis là, il y a un deuxième morceau de puzzle qui s'est créé grâce à une nouvelle expérience, et ainsi de suite au fil des vies passées. Donc là, ce que j'entends, c'est éventuellement une personne, une vieille âme, une personne qui a énormément de petits morceaux de puzzle créés au fil de ses vies, et qui arrive ici dans cette vie-ci avec tous ces petits morceaux de puzzle et qui sait pas trop quoi en faire. Bah ouais, mais j'en fais quoi? Et finalement, ce qui est intéressant avec cet oracle, ça s'appelle, d'ailleurs, comment il s'appelle celui-là déjà? Ah, oui, ça s'appelle Oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Et en fait, c'est vraiment lié à l'âme. Du coup, on vous dit ici que vous vous retrouvez dans cette vie-ci avec tous ces petits morceaux de puzzle et que vous ne savez pas trop quoi en faire. Et ce qui est intéressant, en plus, Virginie Robert, mais c'est marrant parce que je l'ai vraiment sous les yeux, c'est Guérir votre âme de Virginie Robert, justement, qui parle de découvrir le pouvoir des annales akashiques. Et là, ce que j'entends, en fait, ici, pour vous, ceux qui ont choisi l'écureuil, c'est que c'est un petit peu comme l'image de cet écureuil, vous avez fait au fur et à mesure de vos vies passées des réserves. Vous avez fait des réserves d'expérience, j'entends. Et en fait, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que là, tous ces petits morceaux de puzzle se retrouvent séparés, comme si votre âme était un peu... Alors peut-être que dans certaines vies, des morceaux d'âme y sont restés peut-être et qu'il va falloir aller les rechercher. Et c'est là que va intervenir finalement l'anal akashique ou les annales akashiques, soit parce que vous avez peut-être cette capacité de remonter dans votre anal akashique pour récupérer tout ce que vous avez acquis d'expériences passées. Dans le livre Guérissez votre âme, il y a un chapitre justement où on peut remonter dans une vie passée pour demander à récupérer quelque chose, une expérience, un don, une capacité que l'on a acquise. Par exemple, d'ailleurs dans le livre c'est l'exemple qui est donné, par exemple, vous avez envie d'écrire un livre aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, mais vous avez toutes les idées, mais vous ne savez pas comment faire. Et il s'avère que dans une de vos vies passées, vous avez été peut-être écrivain ou écrivaine. Je ne sais pas si on dit ça pour une fille, mais en tout cas, vous avez eu cette capacité éventuellement d'écrire un livre ou plusieurs livres dans une vie passée. Donc vous avez, au fond de vous, dans votre âme, cette capacité de le faire. Or, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de remonter dans vos annales akashiques, d'aller dans cette vie-ci et de demander à ce qu'on réintègre à votre âme cette capacité d'écriture pour pouvoir l'utiliser quand vous en avez besoin dans cette vie-ci. Si vous aimez la peinture, vous avez peut-être pu être un peintre ou une peintre dans une vie passée. Voilà, c'est des exemples, mais en gros, ça veut dire que tous ces petits morceaux de puzzle sont en vous, à l'intérieur de vous, et que vous n'avez plus qu'à vous en servir. Or, pour l'instant, c'est comme s'il y avait une séparation entre ces morceaux de puzzle à vous, et puis le fait de pouvoir les utiliser. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir vous libérer et guérir de certains liens qui vous empêchent peut-être d'accéder à ces parties de vous. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un blocage au niveau de l'âme qu'il va falloir guérir. Donc je suis vraiment allée en intuitif là, donc c'est vraiment pas forcément ce que signifie vraiment cette carte-là, mais moi c'est ce qu'elle m'a vraiment envoyé comme message. Et vous verrez qu'il y a en tout cas des foudres, des éclairs en fait, un petit peu ici, qui symbolisent peut-être... alors ça me fait penser aussi à la foudre, à la tour qui est foudroyée dans le tarot et qui finalement symbolise que les bases restent solides. Donc les capacités, les choses acquises des vies passées sont toujours là, elles sont solides, mais finalement il faut couper le mental. Il faut foudroyer ce mental pour que vous puissiez accéder à vos bases. Et finalement, ça va pas forcément se faire sans douleur, me dit-on, parce que j'ai quand même des traces de sang, quelque part sur cette carte qui sont symbolisées. Donc ça veut dire que, alors soit tout simplement,
Le premier message que je reçois, c'est que finalement, tous ces petits morceaux puzzle, toutes ces petites capacités que vous avez, ou grosses capacités que vous avez, elles sont dans votre sang aujourd'hui, donc elles sont dans vos cellules, dans votre être, elles font partie de vous. C'est à vous maintenant de foudroyer votre mental pour pouvoir aller les chercher et vous en servir. Ce qu'on vous dit également, c'est qu'il y a très certainement une blessure dans une vie passée ou dans cette vie-ci qui vous a un petit peu tellement malmené que vous êtes dans une incapacité de voir que toutes ces choses font partie de vous. Bien. On va aller voir justement avec la signification de la carte pour voir s'il y a autre chose à rajouter. Je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Alors, le côté libération ici, donc fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Pour accéder à cette transformation, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Donc ça signifie cette carte-là qu'il faut laisser les personnes ou les situations négatives pour avancer sur son chemin. Donc ça complète parfaitement le ressenti et le côté un petit peu intuitif qu'il y a eu. C'est-à-dire que oui, il va falloir vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus et notamment de relations toxiques, de votre mental pour aller rechercher toutes les petites parties du puzzle au fond de vous qui ont été peut-être un petit peu éclatées. Mais vous en êtes capable de toute façon. Alors ici justement par rapport aux vies antérieures, on me parle d'un redoublement. Donc ici, ce sont les vies antérieures d'Isabelle Serf, ici que j'utilise. Là, on me parle d'une vie que vous êtes en train de redoubler. Donc vous vivez la même vie que celle précédente. Ça veut dire ça tout simplement. Pourquoi? Parce que je pense que dans la vie précédente, vous n'avez pas appris la leçon ou vous avez peut-être tout simplement utilisé complètement votre libre arbitre tout au long de votre vie. Par exemple, en effet, si vous avez toutes ces capacités en vous, si vous avez des choses, par exemple de médiumnique, de magnétisme, etc., et que vous avez décidé d'être une personne qui rentre dans une case tout au long de votre vie, sans avoir pris conscience que vous aviez toutes ces capacités en vous à utiliser, eh bien en fait votre âme, elle avait peut-être choisi avant de s'incarner, moi je vais utiliser toutes mes capacités de vie passée, j'ai acquis tout ça. Et je peux m'en servir aujourd'hui, ce seront mes outils, je peux m'en servir aujourd'hui pour éventuellement faire le bien autour de moi, aider les gens, éclairer quelqu'un. Ça va me servir dans mon évolution et à trouver le bonheur. Et puis arrivé dans l'incarnation, on évolue dans une société où aujourd'hui il faut rentrer absolument dans une case, et ça c'est d'ailleurs depuis la nuit des temps. Et voilà, on choisit finalement à cause des parents, à cause de l'éducation, à cause de la société, de rester finalement dans le chemin, de monsieur et madame tout le monde quelque part. Et puis on n'utilise pas toutes ces capacités à l'intérieur de soi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'incarnation? Et votre âme, elle reste un peu sur sa faim. Elle se dit, oh, moi j'avais pas prévu tout ça. Ok, t'as joué ton libre arbitre. Allez, on va recommencer. On repart pour un tour de manège. Allez, on est reparti. On va recommencer cette vie-là, et puis cette fois-ci, le libre arbitre, on va essayer de le faire taire, et puis on va se servir de ça. Donc finalement, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que vous êtes dans une vie aujourd'hui que vous êtes en train de redoubler. C'est pas la première fois que vous vivez cette vie-là. Ça peut aussi correspondre à des sensations de déjà-vu éventuellement, ou des choses qui vous sont familières, parce que vous avez déjà vécu cette vie-là. Et à une autre époque, certes, mais vous êtes encore dans la même vie. Et cette fois-ci, on vous demande de vous libérer.
de vous libérer, de guérir de vos liens qui vous entravent. C'est-à-dire que peut-être que dans la vie passée, voilà, comme je vous dis, il y avait peut-être la société, les conventions, l'éducation qui vous a entravé, qui vous a un petit peu lié les poings. Je vois vraiment quelqu'un avec les cordes au bout du bras attachées, entre guillemets, et, de façon fictive, hein, bien sûr, mais je vois vraiment quelqu'un que l'on a entravé dans ses capacités, que l'on a finalement cassé en petits morceaux, pour ne pas être soi-même. Et dans cette vie-ci, aujourd'hui, on vous demande que la magie à l'intérieur de vous opère et que vous deviez accepter finalement cette magie à l'intérieur de vous en étant pleinement qui vous êtes. Sortez de votre chrysalide, sortez j'entends de votre case, hein, c'est très juste, c'est qu'à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Eh ben, c'est un petit peu ça, c'est, voilà. Soyez le gâteau que vous avez envie d'être. Alors, l'oracle de la sagesse des sorcières, il est magnifique. Il parle extrêmement bien et on va aller voir ce qu'il vous dit. Alors, c'est vraiment très rigolo parce que tout à l'heure, je vous parlais de foudre et de tour dans le tarot avec ces foudres qui tombaient, qui me faisaient vraiment penser à la carte du tarot. Et là, j'ai la tour de guet de l'ouest avec l'automne. L'automne, déjà, on va me parler de lâcher prise. De lâcher prise sur ce que vous ne pouvez contrôler. De lâcher prise sur le fait que vous voulez peut-être contrôler le fait d'être une personne comme tout le monde, mais vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous avez des capacités, vous avez peut-être des ressentis, vous êtes quelqu'un de très sensible peut-être. Vous avez besoin de réintégrer tous vos parties de votre être. Vous avez aussi besoin peut-être d'être à la fois, j'entends la femme ou l'homme d'affaires, professionnel, j'entends le père ou la mère de famille, et aussi composer avec votre rôle peut-être d'épouse, ou de compagnon, ou de conjoint. Et du coup, vous avez toutes ces casquettes. En fait, vous êtes pluridisciplinaire, vous avez plusieurs casquettes aussi, hein, donc celui de parent peut-être, de chef d'entreprise, pourquoi pas, ou de salarié, enfin voilà, de quelqu'un qui est peut-être professionnellement actif. Et puis, vous avez aussi cette casquette d'époux ou d'épouse, de partenaire, de conjoint. Et du coup, on vous dit que vous devez lâcher prise sur tout ça pour pouvoir vous retrouver entièrement dans toutes ces parties-là de vous-même. D'accord ? Alors, on va aller voir ce que signifie la tour de guet dans cet oracle. Donc, c'est l'oracle de la sagesse des sorcières de Barbara Meiklejohn, Free, Flavia Kate Peters et illustré par Richard Crooks. Alors, donc du coup, je connais pas très bien cet oracle. La tour de guet, je l'ai vu. Tour de guet du nord, tour de guet de l'ouest. Alors, l'automne. L'ouest amène l'eau. Il peut donc conférer connexion et guérison et ouvrir ton cœur. L'automne reflète tout ce qui a révélé. Lance ta magie au crépuscule pour guérir les émotions. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Waouh, alors déjà c'est très fort parce que ce qu'on me dit déjà, on parle de l'eau. L'eau, c'est vraiment la partie qui compose essentiellement le corps humain en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on boit pas assez, on a plus de mal à ressentir les émotions. D'ailleurs, j'ai soif. On a plus de mal à recevoir les messages, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, chaque petite partie de ce puzzle peut représenter vos cellules. Et dans chacune de vos cellules sont vos compétences acquises dans les vies passées. Et finalement, ce qu'on vous dit, c'est rapprochez-vous peut-être de l'élément de l'eau pour pouvoir vous retrouver. Ça peut être tout simplement une méditation dans votre bain, ça peut être au bord de la mer, au bord d'un lac, ça peut être sous la douche. Ça peut être tout simplement, j'entends, une méditation en fixant un verre d'eau. Alors je sais pas pourquoi, un verre d'eau, mais alors pas un verre d'eau du robinet forcément, un verre d'eau vraiment minéral, vous voyez. Parce que les minéraux c'est lié aux pierres et les pierres aussi ont aussi une mémoire. Et du coup, l'eau a une mémoire également. Et donc ça peut être intéressant de faire une méditation peut-être pour remonter dans vos annales akashiques à travers l'eau. Je sais pas, j'entends aussi peut-être avec les deux pieds dans une bassine, avec de l'eau.
Ça peut être ça aussi, ou faire un bain de pied justement, peut-être avec du gros sel d'ailleurs, ou des huiles essentielles, mais faites un bain de pied éventuellement et méditez pendant, en vous focalisant peut-être sur l'eau dans cette bassine qui touche vos pieds pour remonter finalement à la source, aux racines de vos capacités et en demandant à vos guides de vous ouvrir peut-être les portes de vos annales akashiques et de vous envoyer des indices sur des compétences que vous avez peut-être acquises et qui vous seront nécessaires dans cette vie-ci. D'accord? Mais ce qu'on me dit aussi à travers ça, c'est lance ta magie au crépuscule pour guérir les émotions. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Donc ça veut dire que vous aussi, à travers tout ce que vous avez acquis, vous avez cette capacité de le transmettre aux autres. Donc ça veut dire que vous avez une capacité de guérison émotionnelle pour les autres. Vous êtes déjà peut-être la personne que l'on va systématiquement voir quand il y a un souci, quand quelqu'un ne va pas, vous êtes l'épaule sur laquelle pleurer, sur laquelle s'épauler. J'entends que vous êtes peut-être la personne à qui on vient très régulièrement confier ses problèmes, on vous confie facilement des choses intimes, des choses qui sont importantes pour eux, et vous êtes la personne peut-être qui sait garder les secrets, vous voyez. Je ressens vraiment une personne comme ça derrière. Et du coup, ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas à avoir peur de cette magie-là, que d'aider les autres par le biais de vos émotions, en libérant les autres, dans leurs émotions. Vous n'avez pas à avoir peur à partir du moment où vous émettez l'intention d'aider les autres avec vos capacités. Eh bien, c'est sans danger pour la personne, d'accord? Si vous émettez une intention d'aider l'autre, de lui apporter finalement la lumière dans les ténèbres, vous êtes de toute façon dans la bonne voie. Alors, la sagesse des sorcières, qu'est-ce qu'elle vous dit? Fais appel aux protecteurs et gardiens des portes de l'Ouest. La saison de l'automne t'amène la régénération en œuvrant conjointement avec l'élément eau. Dans ta visite à la tour de guet de l'Ouest, tu es aidé à renforcer tes capacités psychiques et médiumniques grâce à la guérison de tes émotions et à l'équilibre auquel elles parviennent. Tandis que la nature commence son mouvement de retour vers l'intérieur, réfléchis, où étais-tu et qu'as-tu fait pendant les mois précédents? Permets à l'eau de te laver pour recevoir l'harmonie, la paix intérieure et la tranquillité. L'Ouest va ouvrir ton cœur et gérer toute forme d'hypersensibilité. Connecte-toi avec le roi et la reine de cette saison et accueille une purification et une guérison bien nécessaires à tous les niveaux. La couleur bleue qui représente l'élément eau doit être utilisée au crépuscule, conformément au fonctionnement de la magie. L'automne amène les émotions à la surface en associant avec la carte tirée à côté celle-ci. Alors, ce que je vous invite à faire du coup, c'est que je vais vous l'approcher. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà, parce qu'elle va vous aider. Alors, ça veut dire qu'avec cette capture d'écran, ou vous pouvez même l'imprimer, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous rapprocher de l'élément eau. Donc, le fameux verre d'eau, les pieds dans la bassine, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a soufflé comme exercice pour une méditation. On vous demande également la couleur bleue. Alors, ça peut être tout simplement de porter un vêtement bleu, de mettre une bougie bleue allumée près de vous aussi, pour pouvoir amener cet élément eau. Et cette carte-là, sur laquelle vous allez peut-être vous focaliser. Peut-être que vous pouvez l'imaginer, la visualiser aussi dans vos pensées, arriver au pied de cette tour et peut-être que là, je ne sais pas pourquoi, on me parle éventuellement que vos annales akashiques pourraient passer dans cette tour-là pour l'instant pour vous. Servez-vous peut-être de cette tour comme le passage qui va vous emmener vers vos annales akashiques. Prédiction des sorcières. Regarde profondément en toi pour déterminer ce qui est vraiment important. Les anciennes façons que tu avais de te voir et de voir les autres ne tiennent plus. Ne laisse pas ta sensibilité prendre le meilleur de toi-même. Il est temps d'être dans la paix et de faire un travail intérieur, d'avoir du temps pour toi. Révélation de la tour de guet de l'Ouest. Salut et bienvenue aux gardiens de la tour de guet de l'Ouest, ceux qui ne dorment jamais. L'élément de l'Ouest est l'eau, son outil est le calice.
À la tombée du jour, dans les brumes automnales, nous nous connectons à nos émotions intérieures, avec nos racines, qui s'enfoncent profondément dans le ventre de la terre. Le dieu et la déesse sont à présent le roi et la reine des bontés de la terre. Alors, et en plus, on vous invite à faire cet exercice de méditation à la nuit tombée, au crépuscule, quand le jour est en train de tomber. Pas quand la nuit est là, mais quand le jour tombe, faites cet exercice. Très intéressant, hein, très intéressant. Là, on a la carte du sifflet. L'arbitrage ne peut pas se faire sans sifflet. À l'arrêt du jeu ou à la reprise, il faut rester attentif et passer à l'action. Bon, eh bien on vous dit aussi de rester peut-être attentif ou attentive aussi à tous les éléments peut-être qui vous conduisent dans cette direction. On vous dit aussi qu'il est temps de passer à l'action pour pouvoir guérir de ces émotions, pour pouvoir... Il y a quelque chose, c'est comme si le coup de sifflet retentissait ici. Alors le sifflet, 50. Le 50, on est sur le 5 et le 0. Le 5, c'est l'équilibre. Et le 0, il amplifie cette valeur du 5. Donc on est vraiment sur une recherche d'équilibre et un équilibre qui pourrait être trouvé à travers cet exercice de libération. Ah, intéressant, on me parle de réveil. On me parle de réveil ici. Alors c'est un petit peu comme si là, on allait prendre conscience, on se réveille. Vous êtes en train de vous réveiller en fait. Vous êtes en train de vous réveiller de peut-être un profond sommeil. Alors, je sais pas, ça me fait penser à la Belle au bois dormant, le réveil, d'avoir dormi pendant longtemps. Et puis là, d'un seul coup, on se réveille. Et on vous dit, ben oui, il est temps de vous réveiller, de passer à l'action. Agissez. Alors, réveillez-vous, vous êtes au bord d'un gouffre où vous jouez à un jeu dangereux? Qu'attendez-vous de cette existence? L'adrénaline ou le laisser-aller sont deux états extrêmes que vous expérimentez. Il s'agit de savoir quand vous allez mûrir suffisamment et dire stop. Près du précipice, le signal d'alerte est donné avant que vous ne tombiez dans le vide. Le fil est donc très mince. Ne voyez-vous pas qu'il y a péril en la demeure? Au lieu de cela, vous préférez rester enfermé dans votre statut de victime et espérer qu'une bonne âme vous tire d'affaire. La carte du sifflet vous pousse à répondre. Il y a vraisemblablement une urgence et votre stoïcisme risque de vous coûter cher si vous ne réagissez pas très vite. Il s'agit donc de vous remettre en question vous-même, mais aussi la situation qui est en train de s'enliser et qui risque de vous échapper pleinement. Après, il sera trop tard. C'est un avertissement, ressaisissez-vous et vite. Il est encore temps de faire un revirement à 180 degrés et de mettre les pleins gaz. Votre survie en dépend et peut-être celle de votre entourage. Un message tel que celui-ci ne doit pas vous laisser indifférente ou indifférent, bien au contraire. Lorsqu'on est venu, c'est une chance qui est donnée. Lorsqu'on est prévenu, c'est une chance qui est donnée. Ne la gâchez pas et saisissez toute opportunité qui vous aidera à vous sortir d'affaire. Ne rejetez pas la faute ou la responsabilité sur autrui. Il est plus que temps de tergiverser. C'est bien à vous que cet effort est demandé. Alors bougez-vous et marquez le point qui contribuera à votre victoire. Donc là, en fait, on vous dit qu'il est plus que temps de réagir. Que vous avez déjà eu toute une vie pour comprendre que finalement, vous n'avez pas fait les bons choix. Vous recommencez cette vie pour avoir une seconde chance, quelque part, d'utiliser ce que vous êtes. Et on vous dit, bah, il est temps de vous réveiller, là. Il est temps de vous réveiller. Honorer sans condition. Honorer sans condition. Alors, c'est marrant, j'ai vraiment le 18 ici, qui apparaît. Et du coup, on est sur un chiffre 9 au final. Donc, on vous dit qu'il est temps finalement de vous réveiller et que quelque chose est en train de prendre fin, là. Donc, peu importe quand vous tomberez sur la vidéo, mais là, vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se réveille en vous. Vous êtes peut-être même en éveil spirituel. Il y a quelque chose qui se réveille en vous. De toute façon, avec cette carte-là au centre, on me parlait vraiment de médiumnité, de capacité d'éclairer les autres et surtout de capacité d'aider les autres. J'entends peut-être que vous êtes peut-être une personne très empathe depuis tout petit ou toute petite. Vous êtes capable de ressentir les émotions des autres. Et du coup,
Alors, ça peut être perturbant quand on est petit, hein, je suis passée par là, c'est pas facile, mais quand on est grand, ça peut aussi, avec le fait d'apprendre à les maîtriser, hein, d'où cette capacité que l'on peut peut-être justement débloquer, hein, ce fameux petit puzzle, ça va peut-être vous aider justement si vous avez envie de vous lancer dans ça. La carte ici, arbitre, j'entends surtout médiateur ici, ça peut être vous qui faites le médiateur. Alors ça peut être tout simplement un travail de médiateur, hein, qui fait finalement l'arbitre entre deux parties et qui est capable finalement d'apaiser les deux parties, de faire le lien, de dialoguer, de permettre au dialogue de se reconnecter, hein, voilà. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi tout simplement de faire le lien entre la terre et le ciel et d'arbitrer entre guillemets auprès des gens, de les aider à se libérer de leurs émotions, de leur transmettre les messages du ciel pour qu'ils puissent avancer sur terre. Ça peut être ça aussi, hein, cette carte d'arbitrage. Et donc honorer sans condition. Alors celui-là il signifie quoi? Je ne sais plus lequel c'est celui-là. Alors, ça s'appelle l'intuition et de l'action. Oracle de l'intuition et de l'action. Alors, vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Et quand je vous parlais tout à l'heure de vouloir rester dans une case parce que tout le monde fait comme ça, c'est un petit peu ça qui ressort dans cette carte-là. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train de vous comparer, oui, mais lui ou elle a fait comme ça, donc si tout le monde fait comme ça, moi je dois faire comme ça. Bah non, 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 non. C'est ce qu'on vous dit là. Cette comparaison vient de votre ego, de votre mental qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. Ou tout simplement qu'il est pareil que les autres aussi, d'accord? L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego, afin de porter votre attention sur votre progression. Donc on me parle aussi de progression là, vous continuez de progresser sur votre chemin. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences, vos talents, vos capacités, vos compétences et vos apprentissages comme étant uniques et riches. Et bien oui, les petits morceaux de puzzle, ils n'appartiennent qu'à vous et à vous seuls. C'est votre chemin de vie à vous. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer et à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes est ici, non pas pour être parfait, mais pour être vrai. Donc pour être exactement ce que vous êtes, pour être soi-même. Donc ça veut dire honorer la personne que vous êtes. Faites honneur à votre âme, faites honneur à ce que vous êtes en étant vous-même. Alors, rituel de l'honneur de Férouz et Oudi. Premièrement, pendant 21 jours de suite, notez dans un cahier 3 éléments que vous aimez, que vous valorisez et que vous honorez de vous. Trouvez 3 éléments différents par jour afin d'obtenir à la fin des 21 jours 63 éléments différents que vous reconnaissez comme étant honorables en vous. Soyez précis, précise et permettez-vous d'honorer autant votre corps physique que votre intérieur. Prenez plaisir à vous honorer et à vous aimer chaque jour un peu plus. Deuxièmement, notez la progression que vous avez vécue dans votre vie et ses différentes sphères, personnelles, professionnelles, relationnelles, de couple, financières, de la santé et spirituelle. Puis notez la progression dans les 12 derniers mois ou depuis les 3, 5 ou 10 dernières années. Prenez conscience du chemin que vous avez parcouru et honorez votre progression. Troisièmement, prenez ensuite conscience des sphères dans lesquelles vous aimeriez progresser davantage et à réaliser des actions concrètes dès maintenant pour améliorer les sphères en question. C'est ce qu'on vous disait, passer à l'action. Donc ça se correspond très bien, hein. Et l'écriture intuitive, vous allez écrire du coup une lettre et vous allez commencer par cher, et vous allez mettre votre prénom, donc cher un tel, afin d'honorer l'être que tu es, tu dois, et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu ce qu'on vous dit ici. Donc, en fait, c'est vraiment accepter pleinement toutes les parties de soi, toutes les parties de vous-même, pour ne pas retrouver dans ce redoublement, parce que c'est pareil. La vie, elle recommencera encore, et jusqu'à ce que vous avez acquis, en fait,
en fait, jusqu'à ce que vous faites ce que votre âme a choisi de faire, tout simplement. Waouh! Et ici, on me parle de l'engagement. En fait, honorez sans condition l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de votre âme. Donc, ça veut dire que tout simplement, votre âme vous demande, là, cette fois-ci, de suivre ce qu'elle a prévu. Le libre arbitre, vous pouvez toujours l'avoir. Vous aurez aussi la possibilité d'intervenir avec votre libre arbitre, il n'y a aucun problème, c'est ce qu'elle vous dit. Mais le principal, ce pourquoi elle est faite, c'est d'être vous-même, d'utiliser vos capacités pour éclairer les autres sur le plan émotionnel. Et on vous dit que là, c'est l'engagement que vous avez pris avec votre âme et que vous devez honorer sans condition l'engagement pris avec votre âme. Grâce à cet engagement pris avec votre âme, le fait de l'honorer, ça vous emmènera de nouveaux engagements. Ça va peut-être vous emmener de nouveaux contrats professionnels, de nouveaux contrats relationnels. Ça va peut-être vous mettre sur le chemin de contrats d'âme que vous avez eu aussi. Ça peut passer par les contrats d'âme aussi. C'est très très chouette cette carte-là. Les roses symbolisent le relationnel en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 1 de rose? Donc là, c'est le tarot, hein, ça s'appelle le tarot akashique. J'utilise très très rarement le tarot parce que j'ai vraiment du mal avec le tarot, je ne sais pas pourquoi. Mais il est très intéressant. Alors, donc elle est droite, elle est à l'endroit. Donc des pétales de rose sont éparpillés autour d'un contrat sur un bureau bien éclairé. Lorsque cette carte apparaît en position droite, cela signifie qu'une union précieuse est à portée de main. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est que en acceptant ce que vous êtes, en acceptant ce pourquoi vous êtes fait, il y a une union précieuse qui est sur le point d'arriver pour vous aussi. Donc c'est super parce qu'on vous dit ce que vous avez été passé, on vous dit ce que vous êtes dans le présent et on vous dit ce que ça va vous amener dans le futur. Et ça veut dire qu'il y a une union précieuse qui arrive pour vous, soit sentimentale, soit professionnelle, soit spirituelle, mais il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie mais avec qui vous allez vous associer et c'est une union qui va être vraiment précieuse. Un engagement romantique se manifestera ou peut-être un amour vécu dans vos vies antérieures vous reviendra. Donc ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes peut-être amis aujourd'hui, mais que vous avez été peut-être plus que des amis dans une vie antérieure. Donc vous retrouvez quelqu'un d'une vie passée aussi. Ce pourrait être aussi un engagement commercial, comme l'offre d'une promotion, un nouvel emploi ou encore la possibilité de former un partenariat ou de créer une nouvelle entreprise. Parfois, il s'agit de la signature d'autres types de documents, y compris la vente ou l'achat d'une maison ou le début d'un nouvel investissement. Dans tous les cas, cette carte est remplie de lumière et indique l'annonce de bons résultats. Comme c'est le cas avec beaucoup de cartes, une partie de la signification se réfère à vous. Elle vous rappelle d'être conscient de votre engagement envers vous-même. Si vous voulez que les autres vous donnent la priorité ou vous aident à apporter le bonheur dans votre vie, vous devez vous engager à faire de même. Vos choix empreints de respect de soi permettront à tous vos partenariats de prospérer. La force akashique de cette carte. Fermez les yeux et tout en respirant profondément, accueillez le mot engagement. Sentez son énergie vous remplir de dévouement et renforcer votre but. Vous êtes prêt à donner la priorité à chaque engagement de votre vie, grand ou petit, en particulier à votre engagement envers vous-même. Waouh, extrêmement fort votre tirage, extrêmement fort. Ça parle vraiment beaucoup, hein, en tout cas ici. Donc, pour résumer, ce qu'on vous demande, et ce que vous demande finalement, c'est un message finalement de votre âme, tout simplement. Elle vous demande de réintégrer en vous tout ce qu'elle a acquis des vies passées. Et ça peut passer par les annales akashiques et vous pouvez les récupérer, hein, ça c'est sûr. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi lire ce livre « Guérissez votre âme » de Virginie Robert. Tout est expliqué, l'exercice de comment accéder à vos annales akashiques, il est très bien expliqué, c'est très simple à lire. Il est vraiment très bien, je l'ai dévoré en 2 soirs.
En 2 soirs, je l'avais lu tellement qu'il m'a plu. Et du coup, parce que je voulais apprendre à le faire aussi pour aider les autres à débloquer des vies passées, parce que c'est bien joli de mettre, entre guillemets, en lumière les blocages chez les personnes, mais j'aimerais bien pouvoir aller, moi, directement débloquer les blocages de quelqu'un. Donc ça peut, voilà. Mais ça peut aussi vous aider tout simplement vous-même, ça va vous aider vous-même à le faire éventuellement vous-même. Et du coup, ça peut passer par cet exercice de méditation à travers la tour qui était expliqué. Et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action et d'honorer ce que votre âme a décidé, entre guillemets. Et ça va vous apporter vraiment de beaux engagements dans le futur et dans le présent. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Merci. Alors, la carte numéro 2, c'était le petit oiseau. Donc, pour ceux qui ont choisi le petit oiseau, je viens de faire le premier tirage. Si vous ne l'avez pas vu, que ça ne vous intéressait pas, c'était très fort déjà. Alors, donc je vais alterner entre l'intuitif et éventuellement le fascicule pour les auras que je connais très peu. Et puis, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, ce qui était très, très récent dans le premier, on va voir si ça marche exactement de la même façon pour vous. C'est que j'avais des choses de vie passée qui remontaient, qui font partie de vous. Donc, on va aller voir un petit peu de quoi il en est. J'avais le présent ici, avec ces 2 cartes, et j'avais le futur ici. Donc, on va aller voir un petit peu. Je vais boire un petit peu d'eau. J'ai vraiment du mal à retrouver ma voix. Allez, on va aller voir. Donc là, c'est l'oracle de guérison de l'âme. L'incarnation. Waouh, elle est jolie cette carte. Alors, tout simplement, ici, on vous dit « Je suis ici pour incarner mon essence divine ». Alors, avec le chiffre 1, vous êtes peut-être dans une vie... comment dirais-je? Le chiffre 1, c'est... vous êtes peut-être dans votre libre arbitre ici. Par rapport à votre incarnation, vous êtes peut-être en roue libre, entre guillemets. C'est-à-dire que le 1, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est le leadership. C'est vous qui, finalement, avez pris les rênes de cette incarnation. Peut-être que, justement, là, on n'est pas dans le fait d'exprimer son âme. On me dit que vous êtes peut-être une personne aussi, avec cette carte du 1, une personne qui peut être un guide dans l'incarnation. J'entends ici que vous avez cette... Alors, la magie à l'intérieur de vous pourrait être cette magie que de guider les autres tout au long de leur incarnation ou dans leur incarnation. Ça peut être aussi une personne qui a des capacités à suivre des gens qui ont du mal à s'incarner. Comment on sait qu'une personne n'a pas accepté son incarnation? C'est par exemple... très souvent des personnes qui sont sous addiction, qui s'autodétruisent, qui sont toujours dans l'autosabotage. Peut-être que vous êtes une personne qui aide ces gens-là, qui aide peut-être des gens à sortir d'une addiction, qui aide peut-être à accepter leur incarnation. J'entends aussi peut-être psychothérapeute, hypnothérapeute, ce genre de choses. Et du coup, on vous dit que vous êtes dans cette incarnation pour être un leader. Vous êtes dans cette incarnation pour diriger, pour guider les autres et pour surtout incarner pleinement votre essence divine. J'ai ici, c'est marrant parce que j'ai en fait ici une personne qui peut vous représenter vous, l'être intuitif, donc ça peut représenter une femme, mais c'est un homme aussi, donc voilà, peu importe qui vous êtes. Mais moi, ce que je vois, c'est que avec sa main sur le cœur, qui peut représenter un espèce de diamant. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà, elle a la main sur le cœur, ce personnage a la main sur le cœur, avec un espèce de diamant, et un diamant à l'état brut, et du coup c'est un joyau, et le joyau c'est l'âme en fait, c'est ce qu'il y a de plus pur, le diamant c'est quelque chose de pur, et en fait on vous dit ça passe par le chakra du cœur. Cette personne, elle a à la fois une clé, et elle a à la fois un papillon dans la main. Et en fait, elle est peut-être là aussi pour guider les autres dans leur incarnation en leur offrant des clés pour leur permettre de se transformer, pour leur permettre finalement de retrouver le joyau à l'intérieur.
En fait, j'entends que dans la vie, peut-être qu'une personne peut se sentir un vulgaire petit caillou. Hein, vous savez, les petits cailloux qui forcément ne payent pas forcément de mine, tout gris, tout triste, tout terne. Et puis, cette personne va amener, en fait, vous allez amener à cette personne des clés pour lui permettre de se transformer, de se métamorphoser, de devenir de chenille à papillon. Et en fait, ce petit caillou qui semblait vraiment pas très joli, qui semblait peut-être anodin, qui semblait être comme monsieur et madame tout le monde, eh bien, en lui donnant la clé qui va ouvrir le cœur de ce petit caillou, à l'intérieur, ce caillou, quand il va s'ouvrir ou quand il va finalement retirer toutes les couches autour de lui qui s'est mis pour pouvoir se protéger peut-être à force d'encaisser des blessures dans la vie, dans son incarnation, voire des blessures de vie passée, hein, il s'est mis des couches et des couches et des couches, eh bien, ce que vous êtes, en fait, va permettre à cette personne de dévoiler le joyau, le diamant brut qui est à l'intérieur, en fait. Et ça peut passer, en fait, j'ai quand même énormément de papillons tout autour et j'ai la terre-mère. Donc ici, on me parle aussi d'être une personne très ancrée, mais en même temps, j'ai la map-monde ici qui apparaît. Donc ça veut dire que votre énergie peut aider, en tout cas, bon nombre de personnes sur Terre. Ça peut être une personne qui travaille sur les réseaux, par exemple, ou en réseau, qui se fait connaître dans le monde entier, ou qui a énormément voyagé aussi pour acquérir tous les outils qu'elle a besoin pour pouvoir vivre pleinement son incarnation et être le leadership, le leader en tout cas, le guide des traversées, j'entends, dans cette vie-ci. La plume blanche ici, collée à ce personnage, peut me symboliser aussi que, avec cette essence divine qui ressort, c'est-à-dire que vous avez peut-être, vous, terminé votre cycle d'incarnation, puisqu'on revient sur le chiffre 1, et vous avez décidé, dans cette vie-ci, de revenir sur Terre pour aider les autres. Vous avez appris tout ce que vous aviez besoin d'apprendre. Vous avez terminé votre cycle d'incarnation et vous revenez sur Terre ici pour aider les autres. C'est le choix que votre âme a fait de revenir encore une fois sur Terre, bien qu'elle ait fini tout ce qu'elle avait à finir, juste pour être un leader pour les autres, un guide pour les autres. Donc là, je l'ai fait vraiment en intuitif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venu ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entouré et guidé. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune, qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Alors, cette carte amène une transformation. On vous demande donc de fermer les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Et cette carte signifie que je commence un travail de pardon aussi. Alors, on commence un travail de pardon, peut-être aussi par rapport à ses vies passées, par rapport à sa vie actuelle, par rapport à vous-même. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de vous pardonner aussi pour pouvoir être pleinement vous-même. Alors, les vies antérieures d'Isabelle Serre vont nous parler d'un échec professionnel. Ok. Alors, ce qu'on me dit premièrement avec cette carte d'échec professionnel, c'est que peut-être que vous avez pris conscience ou que vous êtes en train de vivre cette situation parce que vous venez de vivre un échec professionnel. On me dit que ça faisait partie de votre incarnation que de vivre cet échec professionnel pour pouvoir vous trouver.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette expérience peut vous aider aussi à aider les personnes qui sont en train de vivre la même chose. J'entends ici que vous êtes donc un guide des traversées, vous êtes un leader, vous êtes, oui, un guide, pour aider les autres à travers vos propres expériences à surmonter les siennes. Donc ça peut être quelqu'un qui est basé sur le domaine professionnel. Peut-être que vous pourriez être coach professionnel, aider à structurer des entreprises, aider des personnes à trouver leur voie professionnelle. Ça peut être ça. Et ça, c'est lié à un échec professionnel. Alors, il peut y avoir eu un échec professionnel dans une vie antérieure, c'est ce qu'on me dit, qui a peut-être vraiment marqué votre âme et qui fait qu'aujourd'hui, soit elle est capable d'en tirer soit vous avez conscience de cet échec professionnel parce que vous avez déjà travaillé sur vous et du coup, voilà, vous savez quoi en faire, soit c'est dans cette vie-ci aussi que vous pouvez avoir vécu un échec professionnel et ça ramène une force finalement, vous en avez tiré une force de ça. Ou alors vous allez en tirer une force, ça peut être ça aussi. Ça peut être les deux, ça peut être un échec professionnel dans une vie passée qui vous a tellement marqué que lorsque vous l'avez vécu dans cette vie-ci, ça a vraiment fait exploser vraiment votre vie professionnelle et toutes vos croyances. J'entends vraiment un éveil spirituel ici pour quelqu'un qui vient de vivre un échec professionnel. C'est comme si le fait d'avoir tout perdu professionnellement, peut-être, bam, on se réveille, on se dit oh, en fait, j'étais pas sur la bonne voie, j'étais pas fait pour ça, j'étais pas faite pour ça, mais oui, je sais pas, je sens que je dois faire ça, j'ai envie d'aller là. Et finalement, cet échec professionnel peut être le coup de pied un petit peu au derrière qu'on avait besoin de l'univers pour vous mettre sur la bonne voie. Ici, j'ai 23 vies. 23, c'est 5. On recherche l'équilibre dans le professionnel. Et justement, peut-être que cet échec professionnel a été parce que on n'était pas équilibré dans sa vie professionnelle. J'entends que, par exemple, vous aviez un métier où vous n'arriviez pas, soit vous travailliez trop et vous n'aviez pas beaucoup de temps pour votre famille, soit vous travailliez trop et vous n'aviez pas du tout le temps de construire une famille, soit au contraire, vous travaillez pas assez et votre famille vous accaparait peut-être. Vous aviez peut-être envie de travailler, mais vous n'aviez pas la possibilité de le faire parce que les enfants sont petits, parce que votre partenaire voulait peut-être pas que vous travailliez. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Et du coup, on a vécu un manque d'équilibre sur le plan professionnel. C'est ce qui vous a peut-être mis en échec sur le plan professionnel. Et là, en fait, ce que j'entends ici avec ce chiffre 5 sur le domaine professionnel, c'est qu'aujourd'hui, en étant peut-être à votre compte, avec ce chiffre 1, vous êtes fait pour diriger. Vous êtes fait pour incarner le modèle pour quelqu'un, pour aider les autres aussi à suivre leur chemin en vous servant éventuellement de vos expériences. Et du coup, ce qu'on me dit, c'est que cette fois-ci, vous allez trouver l'équilibre professionnel en étant à votre compte, parce que c'est à vous de choisir vos horaires, vos tarifs, votre façon de travailler, vos jours de travail, etc. Et vous allez retrouver cet équilibre en vous disant, tiens, aujourd'hui, moi, allez, je travaille pas le mercredi, mes enfants n'ont pas école le mercredi, et du coup, je vais finalement me garder le mercredi pour mes enfants. Et puis, voilà, en fait, vous avez cette liberté dans le travail qui va vous amener l'équilibre que vous avez toujours recherché. Et j'entends que d'aider des personnes en échec professionnel, en difficulté professionnelle, pourrait aussi vous apporter l'équilibre que vous recherchez. Ça va vous permettre de... en aidant les autres, on s'aide soi-même aussi. Alors, l'oracle de la sagesse des sorcières, on a le chaudron, le contenant. Moi, ce que j'entends déjà ici avec cette carte, c'est que, vous voyez, ce chaudron, il bouillonne. Pouh, il est en ébullition. Il y a tout un monde en ébullition à l'intérieur de vous. Vous avez des idées. Votre incarnation n'est que le contenant, mais votre âme, elle bouillonne. Elle a envie de plein de choses. Elle a envie de s'éclater. Elle a envie de s'amuser. Elle a envie de s'incarner pleinement dans son essence divine. Et on vous dit que tout simplement, le contenant ne vous limite pas
à être ce que vous êtes. On me dit que vous avez aussi peut-être beaucoup d'idées sur le plan professionnel maintenant. Vous avez peut-être un projet professionnel dans lequel vous avez envie de monter un projet, le fait d'être numéro 1. Et du coup, vous avez plein d'idées qui bouillonnent là. Donc, on est bien ici sur la vie passée. On est ici peut-être dans le présent encore. Actuellement, vous êtes un petit peu comme un chaudron bouillonnant avec plein d'idées à l'intérieur. Et vous avez des idées surtout sur le domaine professionnel. Vous avez peut-être plein d'idées pour mettre un nouveau projet en professionnel. Vous avez vraiment quelque chose qui ressort de ça. Allez, on va aller voir le chaudron. Alors, je vais voir dans le fascicule parce que je ne le connais pas du tout cet oracle. Je m'en suis servi une fois pour moi. Et on va aller voir. Alors, faire bouillir à grosses bulles n'est pas la bonne façon. Laisse mijoter doucement, attends le bon moment. Garde à l'intérieur de toi ce que tu sais, viendra le temps où tu le montreras. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Waouh! Alors, c'est hyper intéressant parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça bouillonne à l'intérieur. Mais on vous dit que c'est pas la bonne façon que de laisser les idées fuser et puis de vouloir bouillonner parce qu'on est impatient de se lancer. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que laissez mijoter toutes les idées que vous avez à l'intérieur de vous, laissez-les mijoter. Laissez prendre toutes les saveurs qu'elles ont besoin de prendre. Et on vous dit d'attendre le bon moment, c'est pas tout à fait prêt. C'est tout à fait ça. On vous dit que vous devez garder à l'intérieur de vous ce que vous savez, de garder peut-être pour vous un projet que vous avez envie de faire parce que pour l'instant il n'est pas encore prêt. Et on vous dit que viendra le temps très bientôt où vous pourrez enfin montrer votre projet et montrer vos compétences, montrer montrer ce que vous avez envie de faire. Et on vous dit que c'est pas dangereux pour qui que ce soit. Alors, sagesse des sorcières. Alors que tu es en train de bouillir d'excitation à l'idée de partager des choses avec le monde, on te conseille de te contenir, car le moment de révéler n'est pas encore là. Ce que tu portes en toi doit être contenu encore un moment. Aussi, pour l'instant, laisse mijoter gentiment tout ce que tu sais et ressens. Faire déborder le bouillon ne te serait d'aucune utilité et tu risquerais juste de te brûler les doigts. Au contraire, le chaudron te demande d'utiliser ce temps pour nourrir ce qui est en toi et pour te préparer. Il y a la promesse d'un festin, même si d'autres ingrédients que tu auras fraîchement acquis, mais que tu ne connais pas encore, doivent avant cela être mélangés dans la marmite. En effet, quand tu ajouteras ces nouvelles choses à ce qui circule déjà dans tes veines et que tu pourras remonter dans tes lignées de sang, tu seras prête ou prêt. Sois patiente ou patient, car le signal d'aller plus loin va t'apparaître en temps voulu. C'est seulement alors, ma chérie, mon chéri, que tu pourras offrir au monde ce qui est prêt et désireux d'accueillir. Waouh, je sais pas pourquoi, j'ai les larmes qui me montent toutes seules là. Alors peut-être parce que moi ça me parle déjà, pour moi. Mais c'est surtout que je sens que ça parle aussi à d'autres autour de vous et j'espère que ça vous parle. En fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que il manque des ingrédients. C'est tout simplement ça. C'est que vous avez déjà des bonnes idées. Vous avez l'excitation, vous avez la motivation, mais il manque encore des petits ajustements. Il manque l'assaisonnement. Et en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est qu'il y a encore des petites choses qui vont être mises sur votre chemin pour pouvoir alimenter et peaufiner cette soupe, cette potion, entre guillemets. Et à partir du moment où vous aurez tous les éléments, ça va être explosif en bouche, quoi. Ça va être vraiment merveilleux, ça va être super chouette. Ce qu'on vous dit également, et ça m'a interpellée, c'est quand tu ajouteras ces nouvelles choses à ce qui circule déjà dans tes veines et que tu pourras remonter dans tes lignées de sang. On me dit qu'il va falloir remonter dans vos lignées. Donc peut-être remonter dans vos annales akashiques, mais de façon, cette fois-ci, transgénérationnelle. Parce qu'en fait, ici, il semblerait que vous ayez acquis de génération en génération quelque chose et qu'il faille le mettre dans cette potion, entre guillemets. Il faut rajouter quelque chose
en lien avec le transgénérationnel dans ce chaudron pour que la potion soit complète. Donc ça peut être aussi de remonter dans vos annales akashiques. Soit vous connaissez quelqu'un qui peut le faire, donc vous pouvez remonter avec cette personne. Soit je vous invite également peut-être à lire ce livre, Guérissez votre âme de Virginie Roberts. Donc c'est également elle qui a créé cet oracle, de l'oracle de guérison de l'âme. Je fais pas de pub du tout, je vous rassure, c'est pas du tout mon truc, c'est juste que je l'ai lu et je l'ai trouvé génial. Et j'ai trouvé qu'il m'a vraiment beaucoup aidé, qu'il m'aide à faire des exercices. Et du coup, c'est très bien expliqué de façon simple comment accéder à vos propres annales akashiques, comment y monter, comment faire et quoi aller chercher, comment le faire, etc. Il y a des exercices de libération plein à la fin de ce fascicule qui vont vous permettre aussi de vous libérer de tout ce qui vous entrave pour pouvoir avancer. Et donc, c'est ce qu'on vous demande, de remonter dans votre lignée. Alors, ça peut être aussi, ce qu'on me dit finalement, comme on vous dit, de remonter dans votre lignée. Il y a peut-être une personne de votre lignée générationnelle ou transgénérationnelle qui a échoué professionnellement. Et vous trimballez ce bagage, vous trimballez ce bagage aujourd'hui et c'est pas pour vous. Cette âme-là vous entrave professionnellement. Si vous trouvez des résistances sur le plan professionnel, c'est parce que vous devez aller couper un lien transgénérationnel en lien avec un échec professionnel. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a eu cette sensation d'échouer professionnellement ou qui a échoué professionnellement, qui a perdu quelque chose de façon professionnelle et qui s'est engrammé. Ça peut être un parent qui trouve que sa vie professionnelle est ratée. Ça peut être un grand-parent qui a l'impression d'avoir tout perdu ou qui a tout perdu professionnellement. Une entreprise qui a fait faillite, ce genre de choses. Remontez jusque-là. Et même si d'ailleurs vous avez peut-être, en discutant avec votre famille, ou vous le savez peut-être de qui il s'agit, coupez le lien énergétique avec cette personne. Coupez le lien. Ça peut être tout simplement en utilisant aussi l'exercice du bonhomme allumette de Charles Martel. C'est pas parce que, par exemple, admettons, c'est votre parent, votre maman, par exemple, qui a eu un échec professionnel ou qui a cette sensation d'échec professionnel dans sa vie, qui finalement vous l'a transmis. Or, vous n'avez pas envie d'échouer professionnellement, vous faites tout ce qu'il faut d'ailleurs pour que ça réussisse. Eh bien, c'est pas parce que vous allez faire l'exercice du bonhomme allumette avec votre mère ou votre père que vous allez couper tout lien physique avec cette personne. Non, vous allez uniquement couper les liens négatifs qui vous entravent vous. En fait, vous prenez votre envol, vous coupez le cordon tout simplement. D'accord ? Waouh! Alors ici, le pont en ruine est très intéressant parce que ici, on vous dit « Affronter ce qui nous terrifie est la plus grande bataille contre nous-mêmes ». Alors déjà, j'ai le chiffre 44. Donc le 4 est représenté 2 fois. Le 4, ce sont les bases solides. Ça représente le côté matériel, professionnel. Donc on vous dit que vous êtes sur le point d'avoir des bases solides sur le plan professionnel et matériel, mais que vous avez encore quelque chose à franchir. Quoi ? Eh bien, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes sur ce pont-là. Ce pont en ruine. Et de l'autre côté, il y a un pont beaucoup plus solide, en bon état, très lumineux, avec de l'herbe très très verdoyante de l'autre côté. Vous voyez? Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que finalement, ce qui vous retient en fait, ce sont vos émotions qui sont représentées par l'eau. Alors ce qu'on vous dit, c'est que plus vous allez donner de l'importance à vos émotions négatives, plus cet écart entre les deux ponts va vous paraître immense. Moins vous allez donner de l'importance à ces émotions, plus vous allez d'ailleurs vous libérer de ces émotions négatives, dont peut-être une émotion transgénérationnelle, plus l'écart entre les deux ponts va vous sembler plus petit, et plus vous aurez cette force et ce courage de sauter sur l'autre rive où l'herbe est beaucoup plus verte. Voilà. Bon, je vais aller quand même le lire, mais c'est exactement ce qu'il dit dans le fascicule pour celui-là. Alors, ça parle d'affrontement des peurs. Donc là, on vous demande aussi très clairement d'affronter vos peurs. On me dit éventuellement que vous avez peut-être peur d'échouer professionnellement parce que vous avez peut-être déjà connu l'échec professionnel. Or, on vous dit que vous avez d'ailleurs beaucoup d'idées à l'intérieur, que ça bouillonne, ça fusionne, et que c'est par peur de vous lancer que ça ne se fait pas.
Dans notre existence, nous traversons des périodes qui dépendent pleinement de notre volonté à aller au bout de notre cheminement. C'est un moment de vérité que vous n'osiez affronter. Seules vos peurs sont des obstacles à votre avancement. Votre manque de confiance en vos capacités pourrait vous faire rebrousser chemin. De là, vous vous en remettriez à la fatalité ou resteriez sur une voie bloquée et stérile jusqu'à ce que cette occasion se renouvelle. En aucun cas, vous ne devez flancher. C'est le moment de sortir vos tripes et d'y aller d'un bon coup. Comme si vous étiez sur ce pont, prenez suffisamment d'élan pour pouvoir traverser ce flot d'émotions, symbolisé par l'eau, et vous projeter de l'autre côté. À présent, vous pouvez contempler la rive, où l'herbe est bien verte et les fleurs colorées. Mais sans votre élan, sans cette volonté, vous pourriez tomber dans le vide et être emporté par cette eau mouvementée. Dans cette carte, il y a une notion de survie. C'est pourquoi il est vraiment important que vous ne renonciez pas. Donc on vous demande aussi de ne pas baisser les bras aujourd'hui. Même si les choses sont difficiles, même si vous avez connu l'échec professionnel, ne baissez pas les bras. Ça fait partie de votre incarnation et c'est pour vous apprendre la leçon la plus importante de votre vie, me dit-on. Malgré vos peurs paralysantes, vous êtes pleinement capable de surmonter cet obstacle pour que tout aille bien et que vous vous sentiez en sécurité. Il n'y a pas plus grand ennemi que soi-même. Remettez-vous en question, calculez les risques et faites un saut de foi. La carte du pont en ruine vous confirme que vous êtes tout proche du vrai bonheur et qu'il est à votre portée. La peur peut aussi nous aider à nous dépasser. Il est temps de vous en servir comme une puissance positive et non comme une force plombante. Les coïncidences significatives. Ah, intéressant. Les coïncidences significatives, ça symbolise aussi les synchronicités. Il n'y a pas de coïncidence, entre guillemets, c'est ce qu'on vous dit, il n'y a pas de hasard. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, donc j'ai bien le présent ici, j'ai bien le passé, et là, j'ai bien le futur, quelque part. On vous dit que très bientôt, il va y avoir de jolies coïncidences significatives de mise sur votre chemin. Vous allez avoir, comment dirais-je, des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin. Et ces synchronicités vont, comment dirais-je, vont vous mettre de nouvelles opportunités sur le chemin. En plus, j'ai le chiffre 33. Alors, je ne me rappelle pas ce qu'il signifie, mais je sais que c'est un maître nombre. Donc, c'est un chiffre extrêmement important, ce chiffre 33. D'ailleurs, on vous dit quoi avec le nombre des anges pour le 33 ? Le 33 vous dit, vous avez une connexion claire et forte avec un ou plusieurs maîtres ascensionnés qui ont répondu à votre appel et à vos prières. Continuez à leur parler car ils vous viennent en aide dans votre situation présente. Donc, ça veut dire qu'en plus, vous avez des maîtres ascensionnés qui vous suivent, qui vous guident et qui vont mettre sur votre chemin des synchronicités qui vont avoir du sens pour vous et qui vont surtout donner du sens à votre vie. C'est même que lorsque vous allez tomber sur ces synchronicités, vous allez vous dire « Ah ben oui, ça a tout de suite du sens, ça me parle tout de suite. » Alors, on va aller voir, carte 33. Les coïncidences significatives. Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention particulière à ces signes qui se présentent à vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ces synchronicités se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages hauts en importance. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui vous préoccupent. Soyez sensible aux signes et surtout, remerciez la vie de vous guider. Alors, rituel de la synchronicité de Férouz et Audi. Premièrement, pour être attentive ou attentif aux signes, vous devez être plus calme. Prenez l'habitude de vous arrêter régulièrement et de développer le calme en vous à travers une respiration profonde et consciente.
Inspirez 5 secondes, prenez une pause de 5 secondes. Expirez 5 secondes et prenez à nouveau une pause de 5 secondes. Prenez votre temps pour exécuter cet exercice de respiration et répétez-le régulièrement. Apprenez à regarder les beautés du monde autour de vous. Soyez à l'écoute sans parler et sans bruit extérieur. Donc ça c'est le petit 2. Petit 3, faites confiance à votre intuition. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez remarqué cette synchronicité? Petit 4. Lorsque la vie vous envoie des messages, il est primordial de passer à l'action pour activer la roue de la transformation. Agissez consciemment sans plus attendre. Écriture intuitive. Donc l'exercice à faire sur l'écriture intuitive, c'est d'écrire. Cher, plus votre prénom bien sûr. Les synchronicités qui se présentent dans ta vie t'apportent le message de. Et vous écrivez ce que ça vous apporte. Donc, en effet, il vous confirme qu'à partir de maintenant, vous allez aussi recevoir des synchronicités qui vont vous amener sur votre chemin de vie. Alors, le 8 de rose, Sangha, la communauté. Communauté, ça me fait penser avec les coïncidences significatives ici, on me dit éventuellement que des personnes comme vous, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous, vont être mis sur votre chemin. Communauté peut représenter aussi un regroupement de personnes. Donc vous pourriez avoir une jolie coïncidence significative pour être avec d'autres personnes. Alors ça c'est le tarot akashique et on va aller voir le 8 de rose. Donc elle est à l'endroit. À l'intérieur d'une pièce, les gens sont assis autour d'une table discutant avec intérêt et énergie. Il y a plusieurs symboles de différents groupes. Un caducée, un tournesol, une cloche tibétaine, un scarabée égyptien, un capteur de rêve et une étoile de David n'en sont que quelques-uns. Alors, ce qui est très important, c'est que du coup, j'ai le piège à rêve, j'ai la cloche, j'ai le Bouddha, j'ai la bougie, j'ai un pentagramme. Et du coup, ce qu'on vous dit aussi avec, comment dirais-je, l'étoile de David, le scarabée égyptien, la cloche tibétaine, c'est en fait une communauté aussi qui, en dehors de leurs croyances religieuses, se retrouve quand même sur la même spiritualité, c'est-à-dire l'amour universel, le divin. Cette carte indique qu'il est temps de vous joindre à ou de rejoindre votre groupe, votre ashram, votre tribu ou votre sangha. Peu importe le nom que vous lui attribuez, c'est une communauté qui vous relie à d'autres personnes, aux objectifs et activités similaires. Il y a beaucoup de communautés. Je suis désolée, je perds ma voix. Il y a beaucoup de communautés dans la vie de chaque personne et encore plus qui reviennent de vies antérieures. Donc on me parle aussi de personnes qui reviennent de vies antérieures et que vous retrouvez aujourd'hui. Et encore plus qui reviennent de vies antérieures. Par exemple, vous avez affaire à votre famille, à vos amis et à vos collègues. Mais il y a aussi des personnes avec qui vous partagez de nombreux objectifs créatifs, culturels ou spirituels. De nouveaux amis peuvent aussi venir à votre rencontre en ce moment. Soyez ouverts à ces nouvelles connexions. Vous ne trouverez pas seulement de l'aide avec les directives actuelles. Vous pourrez également réactiver les relations, les talents et les disciplines du passé. Le temps d'un heureux partage de vos découvertes est venu. Alors la force akashique de cette carte. Fermez les yeux et commencez à sentir qu'une nouvelle communauté vous entoure. Les gens se rassemblent et vous ressentez le soutien des âmes sœurs. Jetez un coup d'œil autour de vous et notez ce que vous percevez à propos des personnes qui se retrouvent là. Qui sont-elles et quel objectif avez-vous en commun? Donc ici, ça peut faire partie des coïncidences significatives, des synchronicités, c'est-à-dire que la vie va vous mettre également sur le chemin des personnes avec qui vous allez être connectés, vous allez être en phase. Des personnes qui ont peut-être fait partie de votre vie du passé ou de vos vies antérieures.
Des personnes qui justement vont peut-être être utiles aussi pour amener les derniers ingrédients de vos idées. Des personnes qui vont vous aider à affronter vos peurs, à surmonter vos émotions pour pouvoir franchir de l'autre côté. En tout cas, il y a de nouvelles amitiés qui arrivent, de nouvelles rencontres qui vont être mises sur votre chemin et qui vont être bénéfiques pour vous, pour votre évolution. Mais surtout, éloignez-vous de cette peur de l'échec professionnel. Ça peut, comme je vous disais aussi, être un projet pour aider les autres en échec professionnel, en insertion professionnelle, et vous allez vous retrouver avec une communauté qui font exactement les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes intentions, qui font peut-être des choses différentes de vous, mais dans le même but. Et du coup, ça peut être aussi des personnes qui vous complètent et que vous allez vous compléter aussi. Voilà, c'était très intense, très riche aussi en informations et pareil que pour le premier tirage, on a le passé, le présent et le futur finalement qui sont symbolisés à travers ces cartes. Voilà les amis, en tout cas, portez-vous bien, très bonne continuation à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, celui de la chouette. Alors, les deux autres tas se sont présentés exactement de cette façon-là. C'est qu'il y avait la vie passée qui apparaissait dans ces deux-là. J'avais le présent ici et le futur qui était symbolisé là. Donc, on va voir pour vous si c'est exactement la même chose. Et on va aller voir tout ça. Alors. Oh, très intéressant déjà. J'ai la carte des vœux. Je libère les mémoires du passé. Alors, très intéressant. La première chose que l'on vous dit aussi à travers cette carte-là, c'est que vous avez peut-être fait des vœux dans vos vies antérieures qui vous entravent aujourd'hui. Avez-vous peut-être un sentiment de blocage sur le plan sentimental, amoureux? Avez-vous peut-être un blocage sur le plan sexuel? Avez-vous des blocages sur le plan financier, matériel? J'entends ici que par exemple si vous avez fait vœu de pauvreté dans une vie passée, ça vous a poursuivi parce que les vœux restent actifs et du coup il est peut-être difficile pour vous aujourd'hui d'acquérir des biens matériels, de garder peut-être des finances stables. Donc déjà la première chose que cette carte vous indique, c'est que vous avez besoin vous déjà de vous débarrasser de certains vœux que vous avez fait dans une vie antérieure. Écrire sa légende personnelle. Ce qu'on me dit également avec cette carte, c'est que finalement j'ai une plume, j'ai un parchemin avec quelque chose d'écrit. J'ai une sorte de personne qui médite et qui se met en capacité finalement de recevoir des messages, j'entends. Et en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que la capacité qui se cache en vous, le côté caché en vous, c'est celui éventuellement de remonter dans les vies passées des gens pour libérer les vœux qu'ils ont faits dans le passé, ou pour libérer en tout cas des mémoires du passé. Donc en fait, votre capacité à vous est non seulement de monter vous-même dans vos vies pour vous libérer de vos propres vœux, mais aussi d'aider les autres à se libérer de leurs vœux. J'entends également que à travers cette carte-là, vous aidez peut-être les gens, vous avez cette capacité d'aider les gens à écrire leur propre histoire en se libérant des difficultés du passé, des mémoires du passé. Ça peut être des mémoires aussi transgénérationnelles. J'entends en tout cas que vous êtes dans cette capacité d'être à l'écoute de ce qui vous entoure, à l'écoute de vos guides, de votre intuition, pour les mettre au service finalement des autres, pour les aider à se libérer. J'ai
J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Donc c'est vrai que ça me faisait un peu penser au mental aussi, mais je ne savais pas dans quelle mesure. Et là, en fait, on me dit que vous n'arrivez pas à forcément écrire votre légende personnelle, à écrire votre propre histoire pour l'instant, parce que vous laissez le mental vous dicter la façon dont vous devez vivre, dont vous devez faire les choses. Or, on vous dit, il faut plutôt les faire de façon intuitive. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors, l'exercice de libération concernant cette carte. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. L'exercice de transformation ensuite, c'est fermer les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Et cette carte signifie surtout, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Ok. Ah, enfance difficile. Alors, on me dit éventuellement qu'il y a des mémoires du passé à libérer en lien avec une enfance difficile. Finalement, c'est intéressant parce qu'en fait, l'enfance, ce sont les bases qui constituent un être humain. Et on vous dit que si cette enfance a été difficile, chaotique, blessante, on vous dit que tout simplement, les bases ne sont pas sereines. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que de vous libérer des mémoires du passé aussi en lien avec votre enfance, peut-être aussi. Il faut apaiser aussi cet enfant intérieur à l'intérieur de vous. Ce qu'on me dit également, c'est que l'enfance difficile peut remonter à une vie antérieure, puisque j'ai quand même utilisé la vie antérieure d'Isabelle Serre. Donc, on me dit également aussi qu'il y a peut-être une mémoire, peut-être il y a 6 vies, qui est liée à l'enfance. Et du coup, on doit se libérer de cette mémoire-là liée à l'enfance, à l'enfant. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être eu un vœu aussi de fait sur le fait, ça peut être vœu de chasteté, alors qu'on avait peut-être un désir d'enfant. Peut-être qu'on vous a forcé à rentrer au couvent, par exemple, pour une femme, et que vous aviez cette volonté de vous marier, d'avoir des enfants, et que en vous forçant à aller au couvent, on vous a obligé à faire vœu de chasteté, et que du coup ce vœu ayant été prononcé fait qu'il est peut-être difficile pour vous d'avoir un enfant. C'est tout à fait possible. Donc vous devez aller défaire ce vœu-là dans cette vie passée pour vous en libérer. Alors ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Non, c'est pas quelqu'un de votre famille, c'est vous-même. Parce que si c'était quelqu'un aussi de votre famille, ça pourrait pas se transmettre vis-à-vis de vous, puisqu'il n'y a pas eu d'enfant à naître. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voulait avoir des enfants, donc vous, et qui n'a pas pu en avoir parce qu'on l'en a empêché. Ça peut être aussi le fait d'avoir une enfance difficile dans cette vie-ci qui a réactivé la blessure d'une vie passée où l'enfance a été encore difficile. Alors, on va aller voir ici. Ah, très intéressant ici. Dame, déesse, avec la carte du féminin. C'est marrant parce que du coup, avec cette carte du féminin, j'entends que la capacité que vous avez, c'est lié au féminin. Alors, ça peut être une femme ici qui peut avoir des... vous savez, les doulas.
qui accompagne vraiment la femme de l'enfance à l'adolescence, en passant par son rôle de mère, et puis la ménopause, etc. Il y a un rôle à jouer sur le plan du féminin ici, en lien avec les enfants. Alors peut-être que justement vous travaillez, vous êtes peut-être un homme aussi, mais qui a un côté féminin maternisant qui est très développé et qui s'occupe peut-être d'enfants en difficulté. On me dit que vous avez en tout cas peut-être... alors peut-être parce que vous-même vous avez eu une enfance difficile, peut-être parce que dans une vie passée vous avez eu une enfance difficile, vous vous êtes fixé comme finalement but et objectif dans cette vie-ci d'aider tous les enfants qui peuvent traverser des moments difficiles. C'est un vœu que vous avez peut-être fait dans cette vie-ci que d'aider les enfants en difficulté. Et du coup, que vous soyez une femme ou un homme avec un côté maternel développé, ça fait appel en tout cas à la femme en vous, à la mère, d'accord, à la femme, à la mère qui est en vous et qui peut-être être amenée à accompagner peut-être des enfants en difficulté. J'entends des enfants vraiment qui ont une enfance vraiment atroce, quoi. Pour certains, c'est pas forcément de tout repos, quoi. Ce que j'entends aussi ici, c'est que pour certaines d'entre vous, si vous êtes une femme, il faut peut-être aussi réussir. Parce qu'on a eu une enfance difficile, on a eu du mal à se construire. Alors ça peut être une enfance difficile parce qu'une mère vous a manqué et qu'on n'a pas eu le modèle féminin qu'on devait avoir pour pouvoir se construire. Et du coup, aujourd'hui on sait qu'on est une femme, mais on a envie de l'exprimer, hein. Et comment peut-on exprimer le fait d'être une femme si par exemple on a été élevé par un homme? Bien qu'il ait peut-être fait ce qu'il a pu, tout ce qu'il a pu pour vous élever, hein, si c'était votre père. Mais en tout cas, voilà, on a besoin en tout cas de conjuguer aussi ce côté féminin en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Vous voyez un petit peu, on doit aussi trouver le juste milieu entre la mère et l'épouse. Ou entre le père et l'époux aussi, hein, mais avec ce côté vraiment féminin et ressenti. Le féminin représente également aussi l'intuition, le ressenti, la création. Donc il est fort possible que vous ayez fait ici que vous ayez le vœu de faire un projet en lien avec l'enfance ou en lien, créer un nouveau projet peut-être en lien avec... la créativité, ça peut être aussi quelqu'un qui est très créatif dans les arts. Par exemple, l'art-thérapie, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, peut-être que vous avez possibilité d'aider les enfants aussi, ou les adolescents en difficulté, en mal-être, par le biais de créativité, de création. Il y a peut-être un nouveau projet de création en lien avec les enfants qui pourrait vous aider et qui passe par l'art, par la musique, par la peinture, par s'exprimer surtout, par coucher sur du papier ou sur quelque chose de visuel ou d'auditive ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Alors, Dame déesse. Le parfum de la rose et le cristal de quartz adoucissent toutes tes pensées. Ton cœur est à présent ouvert à recevoir, étreindre la déesse et ne jamais la quitter. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Alors, une chose qui peut vous aider du coup, c'est le parfum de la rose et le cristal de quartz. J'entends surtout cristal de quartz, alors ça peut être cristal de roche ou alors un quartz rose aussi, ça peut vous aider. Parce que c'est lié au féminin, le quartz rose. Pierre de lune également. Et le parfum de la rose, ça peut être l'huile essentielle de rose, un parfum à base de rose, quelque chose en tout cas qui peut vous amener cette odeur. On me dit également que vous pouvez très bien cultiver des roses dans votre jardin, ça peut aussi vous aider. Mais on me dit en tout cas qu'il faut trouver, en fait c'est qu'à travers le parfum de la rose et le cristal de quartz, ces deux éléments vont vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur. Et à partir du moment où vous allez pouvoir ouvrir votre chakra du cœur, vous allez pouvoir enfin recevoir.
D'accord? Alors, la sagesse des sorcières vous dit que l'on soit femme ou homme, chacun de nous a en lui, dans la composition de son être, des énergies féminines et masculines. Quand on tire la dame déesse, cela indique que l'on est en train de batailler avec un déséquilibre dans ses énergies. Tu as trop donné de toi, en trouvant impossible de recevoir. Il est si important de comprendre que c'est le masculin qui donne et le féminin qui reçoit. Aussi, la prochaine fois que quelqu'un t'offre quelque chose, que ce soit un cadeau, un compliment ou une aide, reçois-le gracieusement. Travaille avec le parfum des roses fraîches ou avec l'essence naturelle de rose, ainsi qu'avec le quartz rose. Va t'aider à ouvrir ton cœur à la réceptivité. Leurs dons te permettent de recouvrir au féminin divin en toi pour t'aligner sur l'harmonie à laquelle tu aspires. Invoque la dame, la déesse dans ta vie en recevant de bon cœur ces dons d'amour, de paix, de bonté, de beauté, de pureté, de compassion. Prédiction des sorcières. Reconnais et accueille pleinement ta féminité. Fais renaître la déesse qui est en toi. Porte des robes et jupes amples et longues. Danse, chante, peint ou dessine. Permets à tes fluides créateurs de circuler. Sois douce ou doux envers toi-même et plus réceptif et réceptive aux autres. Ce qu'on me dit aussi, c'est que même si vous êtes un homme, ça peut être aussi une enfance difficile parce que on est peut-être une femme dans un corps d'homme ici. Et on a pour souhait, pour vœu finalement, d'être pleinement une femme. Et du coup, on vous dit d'accueillir pleinement la femme qui est en vous. Si le corps est masculin, la femme, elle est là. D'accord? Alors c'est très particulier comme message, ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais il est là, on me le donne, donc ça peut correspondre à quelqu'un. D'accord? Beaucoup de sorcières préfèrent avoir recours au titre de dame quand elles font référence à la déesse pour désigner globalement ce qui provient de la source unique du féminin divin. Mais tu peux développer ta propre relation à une déesse individuelle par un intense travail personnel, par l'expérience et la concentration. Traditionnellement, la déesse est considérée comme triple, la jeune fille, la mère et la vieille femme. C'est ça aussi, c'est la jeune fille, la mère, la vieille femme. On me dit que finalement, une de vos capacités est peut-être d'accompagner aussi les personnes dans leur évolution. J'entends vraiment le mot doula. Il peut y avoir aussi chez quelqu'un ici une capacité de doula. On peut être aussi amené à s'occuper du côté féminin, peut-être gynécologue par exemple. Un médecin vraiment spécialisé dans la féminité aussi. Justement, l'enfance a peut-être été difficile parce qu'on a refoulé le fait aussi que le côté féminin était peut-être très très extériorisé chez certains. Ah, l'oreille. Entendre et écouter, prendre en compte l'information est toujours utile. Ce qu'on vous dit ici avec l'oreille, c'est que vous recevez peut-être des messages, vous recevez des conseils, mais c'est pas que ça, c'est pas que vous qui recevez, c'est que finalement, c'est vraiment ça aussi. Il y a le passé, il y a bien le présent ici, dans le fait que avec cette carte de l'oreille, on est peut-être aussi une oreille attentive pour les émotions, pour le côté féminin des gens. Ça peut être tout simplement un homme aussi, on a tous des émotions. Et en fait, vous êtes l'oreille attentive, le bon conseil pour guider des personnes à traverser leurs émotions, à faire la paix avec une enfance éventuellement difficile aussi. J'entends hypnothérapeute, psychologue, psychothérapeute, ce genre de choses.
En tout cas, ici, tout ce qui va vous être amené d'entendre et d'écouter, parce qu'il ne suffit pas d'entendre, il faut écouter aussi ce qu'on vous dit. Et du coup, vous êtes cette personne-là et vous avez cette capacité d'écoute. J'entends aussi qu'avec cette carte de l'oreille, on peut me parler d'une personne clairaudiente ou qui est en train de développer sa clairaudience grâce au fait qu'on écoute ses ressentis, on écoute sa part de féminin, on écoute ses ressentis, en écoutant ses ressentis, on est capable de développer sa clairaudience. On est sur la carte 37, 3 et 7, ça fait bien 10. Donc on est bien sur quelque chose aujourd'hui qui est en train de débuter. Parce qu'on prend conscience du passé, on se libère des mémoires de son propre passé pour finalement devenir la personne idéale pour aider les autres à accepter leurs émotions et à affronter peut-être leur clairaudience, à accepter leur clairaudience, ou en tout cas vous allez être un guide aussi pour les autres parce que vous savez écouter et vous savez entendre. Peut-être que avec ce chiffre 10 finalement, à travers le 37, on me dit éventuellement que vous êtes peut-être au début de votre capacité clairaudiente. C'est juste en train de se développer. Il est fort possible que votre enfance ait été difficile parce que quand on est enfant, on a déjà ses capacités, on est capable, ça sort comme ça, on peut voir des âmes, voilà, et puis arrivé à un certain âge, soit on prend peur et puis on coupe tout et puis du coup ça revient un peu plus tard quand on est capable, souvent suite à un choc émotionnel ou à un gros événement dans sa vie, ce qu'on appelle du coup ce qui provoque un éveil spirituel et qui débloque les capacités. Mais il est fort possible que votre enfance a été difficile aussi dans le sens où on n'arrivait pas à gérer toutes ces émotions, à gérer tout ce qu'on était capable d'entendre. Il est possible aussi que quand on était petit, on a entendu des choses que l'on n'aurait pas dû entendre. Et on doit se libérer de tout ça maintenant. Ça vous entrave. Écoute, perception et conseil. L'ouïe est un de nos sens principaux. Il participe à notre équilibre, nous offre une possibilité informationnelle, très diverse, créer un lien avec l'extérieur, guérir par le son par exemple. Donc on me dit aussi que vous pouvez avoir cette capacité de guérir par le son, grâce à votre voix, grâce éventuellement à votre musique. Si vous avez cette capacité de créer de la musique, de faire de la musique, vous avez cette capacité vocale d'aider les gens par le biais du son. Ça peut aussi être le tambour chamanique, les bols tibétains, voilà. Mais vous avez une capacité à créer votre propre méthode aussi, j'entends. Bref, sa teneur ne se limite pas à l'organe. Les personnes oreilles ont le sens de l'écoute, sont sensibles au son, la musique, aux belles paroles ou à leur dissonance. Ce sont généralement des individus qui ont un monde intérieur fort et empli de sagesse. L'apparition de cette carte peut montrer une forme de disharmonie. Il semblerait que quelque chose que vous n'entendez pas sonne faux autour de vous. Faire la sourde oreille quand le ton monte peut amener à des situations ennuyeuses. C'est pourquoi il vous est demandé de rester attentif ou attentive à ce qui vous entoure et d'être sensible aux informations qui viendront jusqu'à vous. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle importante qui, faute d'attention de votre part, pourrait passer inaperçue. Le verbe, la parole auront une place très importante. Cependant, l'oreille est silencieuse. Elle sait, mais ne dit mot. Donc ça veut dire aussi qu'on peut vous confier des choses, que vous pouvez être éventuellement un thérapeute ou une thérapeute à qui l'on va confier des choses pour aider les autres. Vous allez libérer les autres par la parole parce qu'ils vous parlent, mais l'oreille ne dira rien. C'est pourquoi une certaine discrétion est demandée, en même temps qu'une remise en question de ce que vous allez recevoir comme secret ou écho. Si vous êtes à l'écoute, alors cet élément extérieur vous fera réagir. Il se peut que cela ne soit compris que de vous-même. Si la question est posée sur un plan ésotérique, l'oreille peut simplement symboliser le sens intuitif de la clairaudience. Pour développer ce sens, n'hésitez pas à bander vos yeux afin d'augmenter vos perceptions
car se priver d'un sens augmente les facultés d'un autre. Ainsi, s'immerger dans le silence favorise un développement télépathique, à condition de faire taire son mental, ce qui est sans doute le plus difficile chez un auditif. Donc ici, et en plus c'est marrant parce qu'elle a les yeux fermés ici aussi. Elle a les yeux fermés, du coup elle se focalise sur autre chose, peut-être sur ce qu'elle entend. Ah, la connexion, et c'est marrant, elle est exactement comme la première. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle a les bras autour de son cœur. Du coup, en fait, elle se connecte à elle-même, elle se connecte à ses ressentis. Elle se connecte à son féminin, à son intuition, à sa créativité. Elle ferme les yeux pour mieux entendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle, mais aussi pour mieux entendre ce qui se passe autour. On a le chiffre 23 ici. Le 5, c'est donc 23, c'est 2 plus 3, ça fait 5. Et du coup, on est bien ici sur l'équilibre retrouvé grâce à cette connexion avec soi-même. On me dit également que ça va vous ouvrir davantage votre chakra du cœur. On est encore dans le cœur ici pour vous, hein. Donc le quartz rose et l'essence de rose ont vraiment une utilité d'ouvrir votre cœur pour pouvoir écouter finalement vos capacités auditives éventuellement. Et puis c'est surtout qu'en ouvrant votre chakra du cœur, vous allez vous ouvrir à un autre monde, à un autre univers. Vous allez vous ouvrir votre futur et de nouvelles possibilités dans le futur. Il est grand temps de vous aligner chaque matin avec l'amour pour que vos intentions de la journée soient plus pures et plus puissantes. Vous avez le potentiel d'élever votre connexion à la source. Pour cela, vous devez cesser de juger afin de changer votre programmation mentale et votre taux vibratoire de manière positive. Votre programmation mentale a grandement besoin de se transmuter. Vous avez une relation de co-création avec votre âme et la source de toute existence. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vivre une poussée d'évolution qui vous permet de vous ouvrir à cette puissance inégalée. Elle est à l'intérieur de vous. Cessez de la chercher ailleurs. Vous formez un tout avec le divin et toutes les réponses sont déjà en vous. Donnez-vous les moyens nécessaires pour écouter ces réponses. Écoutez. Rituel de connexion de Férouz et Odi. Premièrement, apprenez à taire les bruits inutiles qui vous dispersent et qui font du tort à votre esprit. Apprivoisez les moments de silence. Commencez par 5 minutes de silence par jour. Deuxièmement, développez une présence attentive à votre respiration. C'est votre énergie vitale. Inspirez et expirez profondément et consciemment environ 1 fois par heure. Troisièmement, cessez d'ignorer votre intuition et donnez-lui une place importante dans votre vie. Votre intuition vous livre des messages provenant directement de la source. Quatrièmement, modifiez votre habitude de juger tout et rien à la fois. Souvenez-vous que lorsque vous jugez les autres, c'est vous-même que vous jugez. Commencez par diminuer les pensées inutiles que vous avez envers vous-même. Et l'exercice d'écriture intuitive que l'on vous suggère ici, c'est d'écrire « Cher » plus votre prénom. En te connectant à la source, tu découvres que. Donc au final, ce qu'on vous dit dans l'avenir maintenant, c'est que vous allez réussir à vous connecter davantage à vous. Et en vous connectant à votre chakra du cœur et en vous replaçant dans la zone de votre cœur, vous allez être à même d'entendre tous les conseils qui vous seront utiles pour aider les autres. Ah, le Bouddha se prépare. Et là en plus j'ai une arcane majeure. C'est rigolo parce qu'au final, vous voyez ici, c'est comme si on avait le Bouddha, donc le moine, le principal en fait, hein, et tous ses disciples autour. Et c'est ce que je ressens un peu ici, c'est que vous allez être une oreille attentive d'une grande sagesse pour les autres. Vous avez une grande connexion à votre féminin sacré et une grande connexion. Mais ça, c'est aussi grâce peut-être aussi finalement à une enfance difficile. C'est ce qui vous a forgé. C'est ce qui vous a rendu plus fort aujourd'hui. Donc en fait, cette enfance difficile, vous ne devez pas la traîner comme un boulet, mais vous en servir comme un moteur.
Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir cette capacité à vous reconnecter à vous-même, à votre chakra du cœur. Et en faisant les choses avec le cœur, vous allez être à même de guider les autres aussi, de leur apprendre aussi à être attentif, à écouter. Ça peut être tout simplement vous aussi, en tant que parent, réussir finalement en maîtrisant l'écoute, être capable de l'apprendre à vos enfants, par exemple. Le Bouddha se prépare, c'est-à-dire que le maître se prépare ici. Donc vous pouvez être un maître spirituel pour quelqu'un aussi. Vous allez être vraiment d'une grande sagesse pour les autres. Vous allez guider les autres à travers votre sagesse intérieure qui passe par votre cœur. Alors ça c'est du coup l'oracle des tarots akashiques. Alors c'est le tarot akashique, pardon. Et du coup là c'est la carte numéro 13. Donc elle est à l'endroit en plus. Le Bouddha est assis en méditation. Les collines en arrière-plan sont parsemées d'autres personnes qui méditent et attendent patiemment qu'il parle, mais il ne bougera pas avant d'être prêt. Cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action. Avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'intérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir, votre but et votre direction. Cette période de temps peut vous sembler être une attente et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure parce que certaines actions semblent arrêtées. Mais en réalité, vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressés. Le moment d'agir arrive et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue. La force akashique de cette carte, fermez les yeux et atteignez le Bouddha intérieur. Ressentez la paix et la compréhension facile du fait qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Sentez le sentiment lié à votre but remuer doucement en vous. Bientôt, vous serez prêt à servir. Donc ça veut dire que vous allez bientôt être prêt à servir le divin en se faisant finalement son porte-parole ou sa porte-parole et surtout dans le sens d'être aussi un maître spirituel pour les autres, un guide pour les autres. Mais ce qu'on vous dit quelque part, c'est comment voulez-vous guider les autres si vous ne maîtrisez pas votre capacité. Et c'est ce qui vous attend en fait dans le futur, c'est que vous allez être à même de vous écouter. Vous allez être à même de redescendre en vous et vous allez être à même d'être un guide pour les autres. Voilà, et c'est pas pour rien finalement avec cette carte de la sagesse, j'ai la carte de la chouette. La chouette, elle symbolise aussi la déesse Athéna, déesse de la sagesse. Donc la femme aussi. La femme, mais sur le plan spirituel aussi. Waouh, c'est vraiment très, très synchro et très, très connecté aussi. Hein. Vous avez aussi un très joli tirage. Hein. C'est très, très, très fort aussi en énergie. Et en tout cas, ça promet de belles choses dans l'avenir si vous maîtrisez cette capacité d'écoute, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Voilà les amis. Portez-vous bien. Bonne continuation à vous. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.